ni même intimidable. Le pays a diversifié ses partenaires, rejoint l'AES et bénéficie d'un soutien populaire grandissant, ce qui lui permet aujourd'hui d'agir sans crainte de représailles. L'affaire est encore plus grave sur le plan sanitaire et environnemental parce que les niveaux de radioactivité mesurés, 7 à 10 microsieverts par heure, soit 20 fois la norme, montrent qu'il s'agit d'un danger majeur pour les populations. Le bismuth 207 là et le chrome X retrouvés peuvent provoquer des troubles respiratoires graves, voire mortels. Or, la radioactivité ne tue pas immédiatement. Et c'est ça le truc. Elle s'infiltre dans l'air, dans l'eau, dans le sol, dans les cultures, dans les animaux qui vont boire l'eau là, ou qui vont manger les herbes et j'en passe. Et les effets apparaissent souvent des années plus tard, sous forme de cancer, de malformation ou de maladies chroniques. Donc, dans n'importe quel autre pays, ce serait qualifié de crime industriel majeur, sans aucun débat. Au Niger, c'était traité comme une habitude. Donc, c'est terminé. Le nouveau gouvernement ne laisse plus ça passer. Politiquement, la décision du Niger est un message clair adressé à la France et aux multinationales. Orano affirmait récemment que le Niger ne savait pas gérer seul ses matières nucléaires, non? Une manière à peine voilée de dire que le pays serait incapable sans la tutelle française. Mais cette affaire prouve que les comportements dangereux ne venaient pas du Niger, mais bel et bien de l'entreprise elle-même. En réagissant fermement, Niamey rappelle une règle universelle. Si vous polluez un pays, vous devez répondre. Point. Pour les autres groupes étrangers aussi, c'est un avertissement. L'époque de l'impunité et des passe-droits dans les anciennes colonies est révolue.